Bonjour tout le monde. Alors, une petite vidéo pour vous, un nouveau cas concret pour nous faire réfléchir. J'ai reçu, je reçois depuis un petit moment une patiente qui reste un peu, qui a eu un ex un peu compliqué et qui a eu besoin de temps pour reconstruire un petit peu sa bulle d'énergie avant de rencontrer à nouveau l'amour. En tout cas, d'être prête à rencontrer quelqu'un. Elle a eu besoin de, oui, une bonne année pour ça. Et là, actuellement, elle se sent prête à rencontrer l'amour. Elle est tombée dernièrement, donc on va dire il y a un mois, sur une personne qui semblait lui convenir. C'était cool, la relation était fun, la personne semblait solide, hein, ils habitaient pas loin, enfin il y avait tous les critères qui allaient bien, ils habitaient quoi, une demi-heure, entre 20 minutes et une demi-heure l'un de l'autre, donc ça leur permettait de se voir un petit peu en semaine et et un petit peu le week-end. Donc une relation sympa, l'homme avait ses enfants en garde alternée, elle, son enfant, elle a un enfant qui est grand, qui fait ses études, donc elle était libre. Donc début de relation qui commence vraiment sympathiquement avec un premier week-end où, bon déjà ils se voient un petit peu au départ, juste des soirées, puis après ils commencent à se dire, bon ben on va partager des activités ensemble, donc l'un dort chez l'un et l'autre dort chez l'autre, on va dire dans la deuxième semaine de la rencontre, hein, parce qu'avant ils s'étaient parlé au téléphone, etc. Bon bref, tout se valide bien, tout se présente bien, tout est magnifique. Vraiment, c'est chouette, fluidité dans les conversations. Ils se parlent un peu de leur passé, vite fait. Ils se disent leurs besoins. Elle comprend vite fait que ses besoins à lui, c'était beaucoup de tendresse, mais aussi il aimait bien discuter et tout ça. Elle lui exprime que ses besoins à elle, c'était aussi des moments de partage, partager des activités ensemble pour voir si une complicité pouvait se mettre en place. Bref, elle lui exprime bien ce besoin-là. Au bout de 15 jours de relations, de vraies relations où ils se voient, euh, l'homme vient chez elle en semaine pour manger ensemble, dormir chez elle, repartir le lendemain au travail. La soirée se passe, on va dire, plutôt bien, cool. Et le lendemain, à une demi-heure de partir à son travail, son compagnon du moment lui annonce que pendant 3 week-ends, ils ne pourraient pas se voir. 3 week-ends. Un week-end parce qu'il a ses enfants. Deuxième week-end parce qu'il est invité chez ses amis pas trop loin. Pas trop loin. Troisième week-end parce qu'il a à nouveau ses enfants. Alors elle lui dit, ben... Ouh, ça la refroidit un peu. Parce que début de relation, 15 jours qu'ils se voient, 3 week-ends plantés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on se voit quand? Pour partager des activités ensemble. Lui dit, mais c'est pas grave, on se verra en semaine. Je peux passer lundi soir. Je peux passer mercredi soir. Et puis bon, après, alors elle cherche des compromis. Elle lui dit, bah écoute, chez tes amis, bon, chez tes enfants, elle n'a pas forcément envie encore de rencontrer les enfants parce que elle a envie de partager des moments avec lui avant d'être solide un petit peu dans le couple, avant de voir ses enfants. Et il n'entend pas son besoin. Il l'entend pas. Il décide de lui dire, bah ouais, mais mes amis. Elle lui dit, mais si tu veux, mais c'est qu'une fois de temps en temps. Elle lui dit, mais si tu veux, on peut y aller. Pourquoi on peut pas y aller ensemble? Parce que lui, il était presque à 2 doigts de lui présenter ses enfants. Mais elle se sent pas encore prête. Donc, elle lui dit, mais si tu veux, on prend un Airbnb ou une chambre d'hôtel, c'était l'histoire d'une nuit, quoi. Et puis, tu me présentes à tes amis qui habitent pas trop loin.
elle lui propose des compromis, des concessions pour que son besoin à lui de voir ses amis soit assouvi et elle, son besoin de partager des moments, soit assouvi. Sauf que là, il résiste et il lui dit ouais, mais non. Et une partie de ping-pong s'instaure où il commence à lui reprocher des choses qu'il ne lui a jamais reprochées pendant les 15 jours où il lui disait clairement, il lui faisait une forme de love bombing. Bref, elle décide d'arrêter cette conversation téléphonique et elle lui dit, dans ce qu'elle m'a dit, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, écoute, on en reparle plus tard, on va pas faire une partie de ping-pong, ça sert à rien. Premier désaccord, parce qu'elle lui a dit non. Elle lui a dit non, elle lui a dit, moi je n'ai pas envie de te voir qu'en semaine pour que des câlins et en plus devoir cuisiner, etc. dans ma journée de travail, te recevoir, changer les draps. Non, moi j'ai envie de partager des moments avant de pour savoir si notre relation peut être chouette ensemble. Sur ce, quand elle lui a dit non, il lui a dit, j'aime pas les prises de tête. Si 3 week-ends de suite, ça t'essouffle, sans me voir, c'est même pas sans me voir, si ça, déjà, tu remets en question la relation, moi, ça me convient pas non plus. Réfléchissez. 15 jours ensemble, il lui balance 3 week-ends sans elle, alors qu'elle avait bien exprimé ses besoins. Il n'a souhaité faire aucun compromis. Et ce qu'il lui proposait, c'est qu'elle remplisse que ses besoins à elle. Après, il était chouette sur plein d'autres choses. Mais sur ce moment-là, premier désaccord, ça donne lieu à une séparation, comme ça, sans, on va dire, véritable remise en question du nous dans le couple. Donc, actuellement, ce que je ressens, moi, quand je vois ça, c'est qu'on devient très individualiste, que le nous dans la relation n'existe plus, c'est-à-dire les compromis, les concessions pour la relation, le 1 du milieu, c'est chacun pour sa gueule. Et ça, c'est bien dommage. Je souhaite bon courage à ma patiente pour trouver quelqu'un de chouette, mais je pense qu'il en existe plein de ces personnes-là qui n'évitent pas une relation pour le premier désaccord et sont capables, on va dire intelligemment, d'être bienveillant avec l'autre et d'écouter les besoins de l'autre et de faire des compromis. Chose que je pense qu'elle a fait, elle, et pourtant, elle était évitante. Elle a essayé, mais l'autre, moins de trucs qui lui convenaient pas, a décidé de rompre la relation. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Je vous embrasse très fort. Pensez que en début de relation, il faut 3 à 6 mois pour construire une relation sérieuse. Quelqu'un qui vous fait du love bombing, qui vous dit « Oh, c'est trop cool d'être avec toi, je t'adore, tu me plais énormément, etc. » Faites attention, soyez vigilants. Et regardez si des compromis et des concessions au premier petit désaccord se mettent en place. Et là, ça pourra donner lieu à une relation chouette dans le 1 + 1 + 1 avec le nous au milieu. Je vous embrasse très fort. Bisous, bisous, bisous.